La chanceuse, elle va tourner un film au cinéma. Évidemment, un film, c'est au cinéma cet été. Crazy de Jean-Marc Vallée. Elle est Karine dans Ouattatata depuis 2001 et elle fait partie de la tournée de Moi, je décroche pas. Elle s'appelle Annick Vermette. Elle est venue nous rejoindre ce dimanche matin. Bonjour. Bonjour. Moi, je décroche pas, là. Oui. Je connaissais ça, moi. J'avais entendu ça il y a un bout de temps. Pour vrai. Il y a 12 ans. Exactement. Mais les noms de ceux qui étaient là, Oui. c'est tous devenus des grandes vedettes. ça. Bien, absolument. Patricia Paquin, Véronique Cloutier. Nadia Paradis, Maë Paiement. Michel Goyette, Oui. Pascal Auclair, Gino Jasmin Chouinard. Roy. Oui. Alors, on reprend ce spectacle-là qui a jamais vraiment arrêté, mais on Ben en a oui, moins parlé. oui, il a arrêté, en fait. C'est carrément une reprise avec des nouveaux comédiens, une nouvelle énergie, je pense. Les chansons qui ont été actualisées, les expressions des personnages qui ont été un petit peu retouchées parce qu'en fait, elles étaient un petit peu moins actuelles de par le fait que chez les jeunes, ça change. Ça change vite chez les jeunes en 12 ans. Absolument, oui, ça se passe vite. C'est une comédie musicale? Ben, on pourrait qualifier ça, je dirais, de théâtre musical. Donc, c'est une pièce de théâtre qui raconte qui parle, en fait, c'est la situation des jeunes dans un corridor d'école. Comment ça se passe à l'école? Qu'est-ce qu'ils vivent à l'adolescence? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? À quoi ils pensent? À quoi ils rêvent? Ça a été actualisé, mais on parle encore des mêmes choses. C'est juste qu'on les remet à jour. En fait, c'est un texte qui a été écrit beaucoup à partir des émotions des personnages, ce qui fait qu'en bout de ligne, c'est toujours actuel, puis ça rejoint les jeunes. Puis la réponse est déjà bonne. On est allé en tournée en Gaspésie puis au Nouveau-Brunswick. Et vraiment, c'est sûr que nous, on était enthousiastes à l'idée de faire le spectacle, mais on s'attendait vraiment pas à une réaction comme ça. Parce que ce qui avait fait le succès d'il y a 12 ans, si ma mémoire est bonne, c'est que c'était comme un peu pour et par les jeunes, mais c'était un discours qu'on avait besoin d'entendre à ce moment-là. Oui, parce que on dit, moi, je décroche pas, mais bon, des fois, les gens peuvent penser sur le coup, quand on entend ça, que ça fait référence directement au décrochage scolaire. Mais en fait, le sujet principal qui est traité dans la pièce, c'est, on veut inviter les jeunes à pas décrocher de leurs rêves, puis à poursuivre, puis à réaliser ce qu'ils veulent ce qu'ils ont envie de réaliser, puis les encourager, puis leur dire que même si c'est pas facile, ben c'était peut-être pas plus facile il y a 10 ans, il y a 20 ans, puis ça ne sera peut-être pas plus, mais si on veut vraiment quelque chose, on peut réussir. Vous êtes pleine d'énergie, vous. Ben oui! On a dit et on a nommé ceux qui étaient là il y a 12 ans, qui sont devenus géniaux. Parlons de ceux qui sont dans la distribution maintenant. Oui. Il y a vous? Oui. Marie-Claude Lefebvre? Oui, qui est de Ouattatata aussi. Ben oui, c'est ça, c'est Ouattatata. Ben ils prennent oui. beaucoup de place depuis 10 ans, je veux aussi. Hein. David Pelletier, des Poupées Russes, Catherine Yel, Benoît Landry. C'est ça. C'est une belle gang. On est une super belle gang et je pense que ça se ressent sur scène aussi. Les jeunes l'ont remarqué. Il y a une énergie en nous entre nous, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé, qui fait que je pense qu'on a beaucoup de plaisir à faire ce spectacle-là, que ce soit autant au niveau des personnages, au niveau de l'histoire que dans les chansons. Puis une super belle complicité, puis on a vraiment du plaisir à le faire. Vous êtes allé en Acadie, finalement, Gaspésie, puis au Nouveau-Brunswick. Oui. Vous avez dit que c'était le fun, tout ça, mais... Ah, vraiment? C'était le début, là. C'était comme un peu pour s'approprier le spectacle devant des spectateurs. Oui. Ça devait être énervant aussi pour vous autres? Oh oui, c'est extrêmement stressant. C'est sûr qu'avec les jeunes, on ne sait jamais à quoi s'attendre, même si on savait que c'était un bon spectacle. On savait pas à quoi s'attendre, puis finalement, les réactions ont été vraiment touchante. Il y a des jeunes qui venaient nous voir. Il y en a une, je me souviens, il y en a une qui nous a écrit une lettre qui nous a dit vous m'avez fait réaliser que moi aussi je suis quelqu'un, puis moi aussi je peux faire quelque chose dans la vie. Puis je pense que les parents aussi trouvent ça vraiment intéressant de voir ce spectacle-là parce qu'ils peuvent voir ce qui se passe dans la vie de leurs jeunes quand eux sont pas là. Moi, je décroche pas. Oui. Deuxième mouture, pourrait-on dire. Oui, c'est ça. Deuxième essai. Mardi 27 avril, 19h30 à l'Olympia, 10 $ les billets. 286-7884. J'ai plus rien à dire, c'est tout ce qui me reste à dire. Merci beaucoup, bon dimanche. Merci beaucoup. Notre invitée du jour, c'est Clémence Desrochers. Elle s'en vient dans 2 secondes. À tout de suite. Salut, ici Isabelle Marjorie. Bienvenue au Petit Journal, le magazine d'information pour les jeunes de 12 à 17 ans. Comment faire pour voir vos vedettes de la télévision en personne? Les attendre à la sortie des studios? Ouais, pas sûr. Les inviter au restaurant? Non, c'est pas une bonne idée. Ah, pourquoi pas trouver leur coiffeur et aller au même salon qu'eux? Non, c'est pas une bonne idée. Mais non, la réponse est bien plus simple que ça. Quand ils jouent au théâtre, sauter sur les billets. Hey, mes billets! Un condom. Hey, voilà pour mon champion. Donne-moi ça tout de suite, je pense pas que ça va te servir. De toute façon, c'est pour les petites kékites. Après
Après 12 ans d'absence, la pièce pour jeunes « Moi, je décroche pas » reçoit encore tout un accueil. Il y a 12 ans, des jeunes comme Patricia Paquin, Véronique Cloutier et d'autres jouaient dans la pièce. Aujourd'hui, la distribution est aussi formée de comédiens connus, par exemple de Watatatao. Ouais, ça faisait un petit bout de temps là que j'attendais de jouer un peu sur les planches, puis j'ai eu l'occasion, je suis bien contente. Les réactions ont vraiment été géniales jusqu'à maintenant. On est allé en Gaspésie puis au Nouveau-Brunswick. On a fait 10 spectacles là-bas. Puis ça a été vraiment au-delà de nos attentes. La pièce est formée de 7 tableaux, entrecoupés de chansons. Le public est attentif et applaudit même après chaque scène. On parle amitié, drogue, relations avec les parents et choix de carrière. On peut pas dire qu'il y a un thème, il y en a plusieurs, hein? Il y en a plusieurs. Le thème central, ça serait rêver. Ça serait rêver, s'accrocher à ce qu'on a le goût de faire, pas se dire « Oh non, ça se peut pas ». 2 minutes pour souffler, sinon je vais exploser. L'autre trame, je dirais, qui est à côté aussi, c'est le fait qu'on vive en société à tous les jours, puis qu'on est tous différents, mais qu'on est tous regroupés ensemble, puis que si on réussit à s'accepter malgré nos différences, ben, on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie. Justement, les personnages dans la pièce sont très différents les uns des autres. Elle, c'est Nathalie. Le macho qui parle! On s'en prend pas, on est en moteur de char à plat de ta faute. C'est la petite rebelle, la grande sensible, la un peu farouche parce que justement elle est trop sensible, fait qu'elle a de la misère à dealer avec ça, elle n'a pas confiance en elle. Et voilà Marc-André, le nerd perfectionniste qui subit beaucoup de pression de la part de son père. Tu vois bien chaque nuit, là, OK? Ben non, père. Oh, tu vois bien que je suis capable de faire les deux, là. Inquiète-toi pas, ma moyenne, la baissera pas. Il faut absolument qu'il y ait 90% de moyenne à l'école, sinon son père coupe le hockey. Et lui, c'est quoi son but à ton personnage? Ben, c'est de se faire accepter par le groupe, premièrement, parce qu'il est tout le temps en train de se faire niaiser. Et qui est le baveux? Eric, un autre avec tout un caractère. Aucun problème. Mais non, c'est pas. Le petit tough. Pas méchant, mais tough. Il écœure le petit bolé qui est là, qui vient de me donner une bine. Il écœure le petit bolé, puis dans le fond, c'est un gars que chez eux, sa mère aboie, c'est lui qui élève sa sœur. Il y a aussi Zoé, la nouvelle, bien timide, et Sophie, qui annonce à la gang que son frère va mourir. Elle se fait dire de tenir le coup. Mais est-ce que c'est un spectacle de morale? Dans le texte, c'est pas écrit textuellement « faites ça, faites pas ça ». C'est des jeunes de leur âge qui sont personnifiés par nous, qui vivent des situations de leur vie, puis d'après ce qu'ils voient, d'après nos émotions, d'après ce qu'on vit, ils font leur propre morale. Vous voulez voir une pièce où vous allez reconnaître votre monde de jeunes? Tapez www.agenceintuition.com pour savoir quand la troupe passera dans votre coin. Il y a des écoles qui n'imposent pas nécessairement un costume, mais qui au Canada. Je suis sur la scène du Théâtre Olympia où on présente ce soir un spectacle qui s'intitule « Moi, je décroche pas », qui parle justement de questions comme ça qui préoccupent les jeunes, comme le suicide, les MTS, les rêves brisés et tout ça. Et j'ai envie de vous poser d'abord cette question. Est-ce que vous trouvez qu'on exagère en parlant de l'impact que peut avoir Britney Spears sur justement une question comme celle-là, comme le suicide? Ben moi, je trouve surtout en fait que c'est un coup de marketing de mauvais goût, sauf que je pense que dans la mesure où les jeunes sont notre public cible, on peut plus raconter n'importe quoi parce que veut pas, on veut se faire l'exemple de ces jeunes-là. Ouais. Fait que si on se coule dans un bain, si on se déshabille, puis qu'on sait qu'on s'adresse à des filles de 12 ans, de 10 ans, je trouve que c'est surtout de mauvais goût, en fait. Alors, justement, vous autres, moi, je décroche pas. C'est quoi le thème? J'ai parlé des MTS, des rêves brisés, du suicide. C'est de ça dont ça parle, ce spectacle-là? On parle beaucoup des rêves. En fait, on traite des problématiques que les jeunes peuvent vivre à l'adolescence, mais le sujet principal, je dirais que c'est les rêves. Ce qu'on veut, c'est que les jeunes se raccrochent à leurs rêves et gardent espoir tout le temps, puis continuent de foncer dans la vie. De là, le titre, moi, je décroche pas. Oui, c'est ça. On va écouter un petit extrait pour voir le ton que ça a. On est venu tourner ça en répétition cet après-midi. Au déjeuner, on parle de mes notes, je m'étouffe avec mes Hanena. Ce matin encore, examen de maths, je me fends la tête en quatre, je me fends la tête en quatre. Donne-moi le temps de relaxer, 2 minutes pour souffler, sinon je vais exploser. Pas du stress, toute la journée c'est la folie. Mes profs me prennent pour un prix Nobel, un génie. Alors voilà, on sent, c'est un spectacle qui existe, qui a été créé il y a 10 ans. Il y avait Véronique Cloutier qui jouait là-dedans, Patricia Paquin. Ça n'a pas vieilli?
Ça a été actualisé, en fait. Ça avait vieilli un peu. Ouais. Les problèmes sont, c'est ça? Non, c'est ça. Tu sais, quand les gens, depuis les générations, ça a tout le temps été les mêmes problèmes à l'adolescence, c'est-à-dire les premières relations amoureuses, les premières drogues, premières alcool, c'est la première fois que tu prends un coup, tu sais. Fait que tout ça est traité là-dedans un peu, mais dans le fond, c'est tous ces problèmes-là font qu'à un moment donné, tu décroches de la vie, tu décroches de tes rêves, comme Annick disait. Tu sais, dans le fond, c'est de parler aux jeunes que oui, ça existe, ces affaires-là, sauf qu'il faut toujours garder en ligne de compte qu'on a un rêve d'envie, qu'on a un but à atteindre. C'est difficile de rejoindre cette clientèle-là. Comment on y parvient? J'imagine en chantant, en dansant, puis en ayant un show de variété. Je pense qu'on assume vraiment ce qu'on fait. Puis dès le départ, on s'est dit qu'on embarquait à 100% dans le projet, puis on le fait aussi. Puis on a vu que la réaction, parce qu'on est allé en région en tournée, la réaction des jeunes est tout à fait incroyable. On a été jetés à terre. Puis ça nous a donné l'énergie puis la drive pour se dire, OK, on continue, ça marche. Les jeunes ont besoin de ça. Ben, je pense que c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Puis je rappelle que ce soir, il reste encore des billets. C'est à l'Olympia. Hein? Venez nous voir si vous voulez voir notre spectacle dans votre région, 585-3326, www.théâtremusical.ca. Merci! Vous voyez, il décroche pas. Ici Radio-Canada.